Bonjour les amis et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, on a l'immense plaisir d'avoir parmi nous un passionné de la dentisterie digitale, prêt à partager avec nous son expertise. Alors, docteur Mamoun Taleb, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Tout le plaisir pour moi. Et on commence toujours par une première question. Avez-vous choisi la dentisterie par choix ou par pur hasard? Ouais, ah ben, alors c'était par choix parce que personne ne m'a forcé. Mais initialement, hein, j'étais sur un parcours, ça dit parcours prépa maths, etc. D'ailleurs, j'ai fait une première année en Sciences maths? prépa maths. Hein, ouais, exactement. Sans maths B d'ailleurs, c'était pour éviter les SVT. Mais Sciences voilà, d'ingénierie? c'est ça, exactement. Voilà, après, من الأول, en fait, la prépa, c'était une petite erreur de Campus France. Je t'explique un petit peu les étapes. Donc, je voulais faire de la robotique au début, mais finalement, il s'était avéré que dès que le programme que j'avais choisi, qui était accepté в Campus France, il l'avait supprimé. Donc, Ok, je me suis dit, غادي ندير de la prépa un an, juste histoire de tâter un peu le terrain, نشوف شنو les différentes branches de l'ingénierie qui m'intéresseraient éventuellement. Mais après فاش دخلت la prépa, j'ai trouvé qu'en fait خاصك تسهر بالليل، دير les séries et cetera. Ça, c'était pas trop mon truc. Donc je voulais des trucs du concret, des trucs palpables ou un truc technique surtout. Donc voilà, après قِست du coup, tu as fait ta شوية, première année. j'ai fait ma première année sans trop de conviction. Et après قِست, je me suis dit: «OK, il faut se réorienter». J'ai un peu mesuré les choix. Après la dentisterie, bon déjà, mon père il est dentiste, mon grand-père l'était aussi. Donc c'est un peu le choix logique si on veut le parcours et faire exactement bzaf ديال les aspects qui s'assimilent un petit peu à l'ingénierie et aussi, au domaine artistique. Donc à ça aussi je voulais faire de la musique. À un moment je me demandais si c'était un petit peu le parcours à suivre. Mais après la dentisterie فيها des aspects كاملين et donc je me suis dit: «OK, on fonce». OK. Et du coup, après, tu as intégré l'Université internationale de Rabat, De c'est ça? Rabat, exactement, où j'ai Et d'ailleurs la chance, d'avoir animé un TD sur la dentisterie digitale cette année. Je pense que ça doit être l'un des premiers au Maroc, si ce n'est le premier. à l'UR. Oui, à Ouais, l'UR, Exocad, Scan et cetera. tabarakallah alayk, c'est trop Allah bien. يبارك فيك, merci. Et du coup, comment se sont passées vos années d'études? En fait, comme tu connais les premières années, on connaît pas trop, on n'a pas l'impression, de traiter des patients. Donc on n'a pas le côté concret, humain et cetera. Donc tu connais, au début, c'est l'immunologie et cetera, ما كتحسش بزاف بلا dentisterie aussi sérieusement que kiné sur fauteuil. Donc les premières années, j'étais OK, Self. voilà, un petit peu toujours convaincu que واحد النهار غنحل un studio de musique éventuellement ولا شي حاجة, d'accord? Mais voilà, après la quatrième année, il y a eu avec le déclic. C'est la clinique, c'est le contact avec les patients, tu vois que C'est là où tu c'est commences du à sérieux. comprendre ديال Exactement. بصح c'est quoi la Après la dentisterie. cinquième année, c'est là où mon père a acquis un scanner intraoral. Donc scanner intraoral, ça fait هنا داك بحال قلتي عرفتي في l'histoire في شي animé ولا شي truc comme ça كتشوف كاع les saisons الأولى والsaison الثانية تجمعوا كاع دوك les éléments باش c'était ça, c'était le scanner intraoral. Donc scanner intraoral كيبين لي la 3D, كيبين لي داك الشيء ديال l'ingénierie في la conception et cetera, le côté artistique, tout ce qui est maquillage, sa stratification. Donc هنا صافي فين je suis vraiment tombé amoureux de la dentisterie et tous ces aspects d'ailleurs ماشي غير في la prothèse ou la conception ou le digital. OK. Mmh. Et du coup, après tes 5 ans, 6 ans d'études, tu es passé à quoi? Directement, j'ai ouvert mon cabinet. Donc j'étais en train de préparer mon cabinet en parallèle à ma thèse. Voilà, donc c'était un nouveau cabinet que d'ailleurs تحسن من الدار, donc c'était très pratique et c'est là où d'ailleurs je peux concilier bien le laboratoire et le travail. Donc c'était plutôt l'aménagement de mon cabinet et après, j'ai travaillé, j'ai ouvert c'est un cabinet d'omnipratique où je pratique en même temps la dentisterie et la prothèse. Mais je pense le fait que ton père il est dans le domaine, ça t'a aidé. Bien sûr, énormément. Parce que tu es pas Je dois passé par assez. des stages ou d'autres cabinets, et cetera. Exactement, ou c'est d'ailleurs mon père, c'est mon premier mentor, donc c'est indiscutable, donc j'ai énormément appris de lui. C'est justement ça qui m'a donné, la flexibilité pour me consacrer à la prothèse et tout. Comme tu sais, c'est pas évident d'ouvrir في الأول un cabinet اللي كنتي بوحدك. Je pense pas que tu auras le temps pour stratifier et tout. Donc le progrès que j'ai fait في le digital, que ce soit في le digital ou في la prothèse, Le fait donc que vous êtes à deux et exactement, c'est que le fait qu'on est à 2 et que j'ai le luxe de pouvoir pratiquer ce que j'aime au lieu de devoir, couvrir les charges et tu sais راك عارف l'omnipratique et tout. Donc OK. j'ai eu de la chance, c'est une chance de pouvoir me Et consacrer. du coup, qu'est-ce qui t'a motivé à choisir la dentisterie digitale et إنك تمشي تعمق beaucoup plus la dentisterie digitale? Alors là, ça revient encore à mon père. Donc حنا ملي كنا صغار تربينا على واحد القضية ديال ديما tu pousses les choses au bout. ما يمكنش إلا واحد الكلمة ما عرفتيش الديفينيسيون ديالها كتمشي تقلّب عليها وإلا ما فهمتيش un mot في la définition كتمشي تقلّب عليه في الdictionnaire.
et donc ملي كنا صغار وحنا تربينا أنا وما petite sœur على هاد le truc, donc on pousse toujours les choses à bout surtout بحال هكا في l'aspect théorique. Donc أنا à 15 ans كانت كتعجبني l'astrophysique كنمشي ونقلّب على هادو ونشري les livres ديال la physique واخا des fois كنكونوا فيهم des trucs mathématiques ما كنفهمهمش, mais ça a toujours été ça. Donc في الdigital la même chose, j'ai fait une formation في Exocal, donc quand j'ai suivi ديك la formation toujours je dois pousser. علاش دار سيمون تسالمون فيه 60 ميكرو نمشي نقلب على لي زارتيكل كيهضروا على l'espace de سيمون. علاش هادي كنشوف مثلًا شي واحد في انستغرام بوستا un truc nouveau que je ne sais pas faire, خصني نمشي نقلب علاش شنو هما les bases ديال هاديك la chose et cetera. Donc c'est comme ça que j'ai poussé les choses un peu plus loin, que ce soit في الdigital ولا في la prothèse, c'est toujours se demander علاش هادي كدار هاكا. Donc je dois aller chercher داك le nouveau concept كل مرة un concept جديد pour pouvoir rassembler هادوك les informations. OK. Supposons qu'il y a un dentiste soit يلاه باغي يحل الcabinet ديالو, soit il veut digitaliser son Mmh. cabinet. C'est quoi l'investissement qu'il doit faire pour justement digitaliser son cabinet? Première étape, scanner. Bah, bien sûr, scanner intraoral ou la porte, parce que finalement, la conception, qu'elle sur un scan. Donc, si vous n'avez pas de scanner intraoral, forcément, vous n'avez pas la matière première pour travailler. Donc, un bon scanner intraoral, dépendamment de vos besoins. C'est-à-dire que Kind a des scanners à 30 000 dirhams, d'accord, qui vont couvrir les unitaires et les bridges 3 éléments, qui le font très très bien. D'accord, fait même des outils plus avancés pour mesurer les contre-dépouilles, etc. Il n'y a pas de souci. Si vous faites des on X et tout, bien sûr, vous allez vous diriger vers des scanners haut de gamme Un qui peu plus propose de la performant. photogrammétrie ou donc première étape pour moi, c'est le scanner intraoral. Ensuite, l'imprimante 3D. Donc vous avez une multitude de choix, soit des imprimantes plus généralistes, soit des imprimantes spécifiques à la dentisterie, selon les matériaux que vous voulez couvrir au cabinet. Donc si vous voulez faire que des modèles, des provisoires, vous pouvez prendre une petite imprimante. Sinon, vous voulez une vraie imprimante, les précise, sans prise de tête, sans essayer les settings et tout ça. Dès que ça arrive, il va falloir prendre une imprimante. Donc ça dépend du budget, de ce qu'on veut faire. Et l'usineuse peut-être après si vous voulez faire, same day dentistry, si vous voulez, sortir des éléments en disilicate ou là en composite chargé en quelques minutes. Mais pour ça, tu es obligé de recruter des prothésistes. Pour la dentisterie de chairside, vous pouvez le faire vous-même, donc ce sera, Mais pour des petits trucs. uniquement voilà, exactement, voilà. Pour des postérieurs, pour, OK. D'ailleurs, en parlant de scanner, je sais pas si tu voudrais répondre à la question mmh ou pas. Pour toi, quels sont les meilleurs scanners ou le meilleur scanner si tu veux? La question un peu plus nuancée que ça. Donc, je dirais qu'il faudrait le répartir mais par ordre de prix. C'est-à-dire qu'on ne va pas comparer Cauchy. Je dirais peut-être pour commencer qu'il y a un scanner Coxo. Donc, c'est vraiment 30 000 dirhams. C'est un scanner qui est, Et ça fait l'affaire. voilà, ça fait l'affaire, qui est une Helio 500, etc. Pour moi, le moyen gamme, moi, j'utilise le i600. Donc, c'est un scanner qui couvre mes besoins, donc qui se débrouille les zones édentées, qui est parfait pour C'est les bridges, Medit. etc. C'est un Medit, exactement. Qui est son concurrent 3Shape, ça qui est tout aussi bien, si ce n'est meilleur pour certains cas. Mais Medit, surtout, je l'adore pour les applications, en effet. Donc, c'est vraiment une multitude d'applications de ces 4 scanners. Et tu as accès à plusieurs outils. Donc les outils, je les utilise énormément. Donc, je sais maintenant les contre-dépôts, je peux mesurer le niveau des contre-dépôts si j'ai un bridge ou le hada. Mais si tu as le prothésiste ou la conception, je réalise, ah, j'aurais dû tailler. Non, 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 d'accord? Donc, il y a plusieurs trucs, la teinte, qui ont des fonctions pré-op, et cetera, les groupes d'occlusion. Medit, c'est un monde, ça, là. C'est un monde à Et pour part. un scanner haut Après, de gamme, haut de gamme, vous avez les Shining, je pense que le Shining Elite, là-bas, il est indiscutable, le haut de gamme. PrimeScan. Hmm, passe. OK. Alors, si justement tu maîtrises de la dentisterie digitale, est-ce que pour toi, on peut s'en passer du prothésiste? Ça dépend du fonctionnement ديال le cabinet ديالك شنو le niveau que tu veux atteindre في هاد donc كاين des gens صراحة que je vois beaucoup في les formations et tout اللي كيجي la dentisterie digitale pour rentabiliser la prothèse ou là pour remplacer le prothésiste. Ça, je trouve que c'est du n'importe quoi parce que vous allez pas vous en sortir. Après, il a quand il est un passionné, il a quand le but ديالك ce serait par exemple de traiter deux trois patients par jour, de faire un شي personnalisé, بحال un peu de la joaillerie. Là, je vous dis que oui, parce que la dentisterie digitale من ناحية la rentabilité, je ne sais pas. C'est rentable, c'est le cas, mais est-ce que ça vaut le coup de faire les efforts C'est كاملين, de difficile. consacrer le temps? C'est difficile de Voilà, il m'a rentabiliser. dit un passionné, il a quand le but ديالك c'est de rentabiliser ou de remplacer ton prothésiste, je pense pas que c'est une bonne affaire. Il a quand un passionné, tu veux offrir des prothèses personnalisées ديالك, la route elle sera longue. صراحة c'est une courbe d'apprentissage باش تعرف maîtriser les biomatériaux, maîtriser les techniques ديال الماكياج, stratification, correspondance de teinte, هادشي كامل c'est une aventure غادي Mais تدخل ليها. justement, connaissant notre formation, est-ce que justement c'est possible de maîtriser autant
notre métier que نزيدوا عليها le métier de prothésiste. Je pense que oui, je pense qu'il عندك de toute façon هادشي كامل اللي كنشوفه finalement كنكونوا شفناه في الparcours deuxième troisième année عامرة بلا prothèse conjointe كلشي من la coulée ديال le modèle حتى donc les bases كاينين les bases théoriques خاص juste l'application et ensuite si tu fais un composite راك كدوز من هاد les étapes كاملين composite stratifié antérieur ou la même postérieur finalement راه فيه de l'anatomie dentaire فيه de la correspondance de teinte فيه كاع les étapes اللي كندوزو منهم pour justement stratifier ou la maquiller une couronne ou là une facette. D'accord, Donc je pense que mais qui mec il faut le faire d'une façon académique, méthodique, maîtriser les étapes, mais chirurgie ou pour rentabiliser ta machine ou quoi que ce soit. Il faut le faire avec passion ou qui mec suivre les étapes surtout. OK. Du coup, on a parlé du scanner. Là, je veux, savoir votre avis sur واحد la question. Est-ce que pour vous, l'impression 3D pourrait un jour إنها supprimer l'usineuse? Alors, je pense que ça pourrait être possible. Il est une révolution في l'impression 3D. Je pense qu'avec les limitations اللي كاينين دابا في le fonctionnement de l'impression 3D, je ne crois pas que ce sera possible. Mais il peut y arriver des révolutions بحال un petit peu شنو كتحاول دير sprint ray بMidas. Donc c'est-à-dire qu'on va essayer d'inventer واحد la technologie اللي كتبعد شوية qui se base sur l'impression 3D mais qui est un petit peu différente. D'accord? Donc إلا بقينا في الprincipe ديال كيما les choses sont actuellement, je pense que غادي يبقى ديما des problèmes de coloration, polymérisation incomplète, tout ça. داكشي علاش d'ailleurs كنمشيو l'usiner par exemple في les composites chargés كيكونوا ديما un petit peu plus performants que les imprimés. C'est parce que la polymérisation, le post-traitement كيدار en usine. Donc كيجيك هذاك le bloc déjà bien traité, fait des propriétés idéales. أنت غير كتفريزيه وكتحطو للباتون. Alors que فاش كدير l'impression 3D chez toi كيكون عندك un protocole de post-process d'accord من غير le fait أن bon la composition chimique اللي ما كتكونش حتى هي la même. OK. Si on veut parler des facettes, par exemple, et des couronnes, est-ce que pour vous, l'usinage, avec de l'usinage, on peut avoir un résultat esthétique بحال la stratification? Tu en as C'est dit un petit peu honnête. difficile. Alors, avis honnête, ça dépend des cas. En fait, je te dirais كاينين des cas, donc selon le patient, l'émail ديالو كيفاش داير، واش il est translucide, واش il est un petit peu plus opaque, donc ça dépend du patient. كاين des patients où j'arrive à faire des monolithiques en antérieur, ça passe crème, il y a pas de souci, c'est très bien match. كاين des cas, surtout des dents un peu plus jeunes, ils font beaucoup plus d'effets, plus d'opalescence et cetera. Là, même, il faut faire de la stratification, il faut peut-être faire plusieurs essayages ou là donc ça dépend vraiment du cas. Donc il y a des cas qui se prêtent à la monolithique, il y a des cas que je trouve c'est un petit peu plus difficile. Supposons un moignon parfait, Mmh. mais on n'a pas de Ouais. soucis. Est-ce qu'on peut avoir le même résultat esthétique, même translucidité qu'une stratification? ماشي je parle c'est plus le défi ماشي par rapport au moineau, par rapport à la dent adjacente, OK. qu'on essaie de reproduire. Il a كان فيها vraiment بزاف ديال les détails, بزاف ديال la transparence qui met لك un jeu de lumière. Mais là, si tu veux copier la dent à côté, Mmh. mais si c'est un cas de réhabilitation globale, Ah, il y a qu'un cadre d'habitation global. Pour moi, monolithique largement suffisante. Oui, pour moi, c'est largement suffisant. L'œil n'a pas un poids de référence. C'est-à-dire que si tu fais une bonne monolithique qui se respecte dans les règles de l'art, soit avec l'infiltration et le maquillage après, le cas de la zircone, ou là en utilisant des blocs de liens une bonne qualité, qui met que l'œil n'a pas une référence, donc ça peut passer la crème tranquillement, il n'y a pas de souci. Mais il y a quand même qu'une référence. C'est-à-dire que tu compares une dent adjacente, c'est c'est là là où où le défi est le le plus. souci Ouais. réside. OK. Alors, c'est très bien que vous proposez plusieurs formations. Est-ce que déjà, c'est quoi les formations que vous proposez? Si c'est Mmh. possible de nous en parler un peu Bien sûr. plus? Donc la formation de base que je propose, là-bas, c'est les formations, donc des formations simples qui couvrent même le scan, donc l'impression 3D et la conception, donc des unitaires et des bridges 3 éléments. Donc le but, c'est juste de mettre le dentiste dans le bain, donc il chauffe ce qu'on peut faire justement, c'est en fait, ça se base aussi sur le besoin des praticiens parce que la majorité qui يقول لك أنا je préfère les cas antérieurs, les cas complexes, خليهم le prothésiste, j'ai pas le temps pour ça. Donc avec نقول لهم: «OK, il y a pas de souci». Voilà ce qu'il faut faire au cabinet pour couvrir avec le besoin. كاين اللي كيجي juste pour communiquer مع son prothésiste pour comprendre فين كيطراو les problèmes d'adaptation et tout. Donc unitaire bridge كنديروا كلشي حتى le maquillage. Donc le participant il imprime كنجيبوا l'imprimante 3D, il imprime la couronne sur un modèle, il la maquille lui-même. Donc هادي Inch'Allah la prochaine formation ce sera le 25-26. Après ce sont des formations selon la demande. كاين اللي كيدوموند des formations sur la planification implantaire, كاين des formations qui sont plutôt axées Smile Design, donc c'est principalement hado et qu'il y a une formation, bon hadi je la garde, clé secrète, c'est un truc qui n'a pas encore été fait
et c'est justement ça rejoint la question d'avant les dents adjacentes. Mmh. Voilà, donc j'ai donné OK. assez d'indices. D'ailleurs, en parlant d'impression, vous pensez quoi pour les cas unitaires bien sûr, sur des molaires, des couronnes avec une céramique hybride, Chargé, composite hybride? OK. Je pense que c'est une bonne chose, il faut juste surveiller la résistance à l'usure. Donc je pense que c'est une très, très bonne chose. D'ailleurs, c'est une alternative, ça me rappelle que le fait que l'impression 3D, des fois, on a tendance à croire que le digital, c'est juste pour des cabinets qui sont des quartiers aisés et tout, que le dentiste, il peut se permettre, de l'investissement. Justement, les composites chargés, ça permet d'ouvrir واحد le marché. Des gens qui n'ont pas forcément les Tu moyens, baisses le prix, exactement. Donc c'est des gens qui n'ont pas les moyens, ils doivent faire une endo ولا هذا خاصهم des onlays, des overlays en composite chargé. Donc je trouve que c'est une très, très bonne alternative. Il faut juste, expliquer aux patients que ce n'est pas l'équivalent de la céramique. D'ailleurs, c'est le truc اللي كنشوف بزاف les gens qui comparaient le composite en céramique chargé en céramique par rapport à la céramique. C'est pas équivalent, mais je trouve que c'est au moins équivalent au composite direct اللي غادي نديروه في fauteuil avec un meilleur taux de conversion vu que la polymérisation كدار في une machine et tout ماشي بلا lampe. OK. Et pour la conception de vos prothèses, c'est quoi les logiciels que vous utilisez dans votre quotidien? Principalement Exocad, Exocad. donc la conception, Exocad, c'est le roi. OK. Là, on passe à un autre palier. Alors, on sait très bien que notre métier, c'est un métier très fatigant, très stressant. Comment vous faites pour équilibrer entre votre vie personnelle et professionnelle? Donc comme je vous ai comme on a dit en off tout à l'heure, c'est padel. Donc pour l'instant, dernièrement, je suis accro au padel, donc j'ai repris du sport grâce à ça. En même temps, je fais de la musique, donc je joue plusieurs instruments. Au début, je faisais de la composition quand j'avais encore le temps. Mais là, c'est un peu plus compliqué. Donc, je fais en fait, كنشد كنبري كنلعب شي شوية, piano, etc. Donc, chaque jour selon le mood, ça me permet de me détendre. Donc, voilà, d'oublier un petit peu le Tu te détends stress. tes conceptions? Exact. Fais des conceptions, oui, beaucoup. Fais la stratification aussi. نغير لك le cas urgent. C'est c'est très à faire. واحد la fibre, on va pas dire artistique, ce serait trop dire, mais faire la technicité qui est un petit peu relaxante, surtout parce que j'adore quand il y a une morphologie à reproduire, مثلا une centrale, une latérale ou même une prémolaire. Tu reproduis la morphologie de la dent adjacente, tu apprends beaucoup en même temps c'est très relaxant. C'est بحال on fait un coloriage ou là, tu essaies de reproduire un tableau ou شي حاجة. C'est assez relaxant dans ce sens-là. OK. Du coup, durant ta pratique, j'aimerais bien te poser la question, bien sûr, si c'est possible, si tu as vécu une anecdote ou il y a un patient qui t'a marqué durant ta pratique. Alors, une anecdote, c'est pas une anecdote de fou, mais surtout par rapport au scanner. J'avais une patiente, en fait, comme tu sais, qu'un scanner maxillaire, mandibule, l'occlusion. Et la patiente, donc, on avait scanné plusieurs fois. Et là, donc, comme tu sais, il faut vérifier le scan. Mais chez quand j'ai un scan Windows, il faut voir où est-ce qu'il y a des trous et tout. Et il y a le protocole de scan. Donc, je fais le maxillaire, je fais la mandibule. Maintenant, je suis en train de vérifier le scan. J'arrête pour repasser sur la zone qui a fait des petits trous. Quand j'ai كتبين كتوريني راه حفظات باللي راه مورا المونديبل كاينه l'occlusion. Donc حتى les patients ils sont Ouais, ouais, sensibles à ça. ouais, ouais. Alors, une dernière question. euh, Si vous avez un conseil ou des conseils à donner aux jeunes étudiants, jeunes praticiens, ça serait lequel ou lesquels? Par rapport au digital ou en Comme tu général la veux, pratique? comme tu veux. Je préfère le digital parce que je me sens un peu plus légitime sur ce sujet. Mais voilà, mais je pense qu'il faut juste se passionner, d'accord? Et qu'il mec suivre les choses jusqu'au bout. Donc il a بغيتي تتعلم شي حاجة, c'est pas pour faire des couronnes, rapidement à bas prix, c'est باش نفهم la couronne comment ça marche, شنو l'anatomie, qu'est-ce que je dois apprendre في l'anatomie dentaire, شنو هما les biomatériaux que j'utilise et cetera. Donc c'est le seul moyen d'arriver à un bon résultat, c'est vraiment de comprendre, d'aller jusqu'au bout ou là de ne pas toucher au domaine. Donc c'est surtout ça. Mais ça fait en fait qu'on devient un peu plus confiant aussi. Parce que كتعرف بلي j'ai respecté les protocoles, je connais le protocole comme il faut. Donc après je n'ai pas de stress par rapport au patient. Je sais qu'avec le bridge, il va s'insérer, il va être, matché au niveau de la teinte et cetera. Alors, docteur Mamoun, je voulais te poser une question. كيفاش كتشوف l'évolution le digital en globalité, pas que au Maroc? Alors le digital, je pense que رايدوز vers une automatisation complète. كنشوفوا donc d'abord le scan, peut-être pas, le scan, on aura peut-être toujours besoin des dentistes pour scanner.
l'impression 3D كنشوفوا دابا des robots qui se chargent ديال les aligneurs من l'impression حتى la découpe. L'usinage هادو دابا هو le nerf de la guerre donc comment stratifier هذا Imessico خرجوا ils ont développé un prototype Binofly DS اللي كيدير la stratification émail dentine من مورا الفريزاج directement. Donc non, on va peut-être, avoir des robots qui vont stratifier. Je suis sûr que ça va arriver. Surtout que d'ailleurs هذا c'est, le point اللي بغيت نسقسي عليه قبيلة mais il y a l'OptiShade دابا. Donc vous pouvez capturer la teinte et vous avez Matisse, c'est un logiciel qui vous donne la recette. Donc il suffit juste d'utiliser هذاك logiciel اللي qui donne la recette. Peut-être que MSICO يقدروا يديروا une collaboration ولا شي حاجة إمم، مع إمم، إمم، Matisse. إمم. ياخدوا la recette هذاك le robot qu'est-ce qu'il va faire غادي ياخد la dent adjacente يابليكيها et Exactement. voilà. وحنا فين نمشيو؟ لا حنا غادي نبقاو les prothésistes فين غيمشيو. OK. حنا جايين لينا من بعد Ouais, راك ouais, il y a des شفتي robots qui يومي posent des qui implants, pose ses implants exactement ça va arriver après. دابا خاص غير les patients ما يبقاوش يتحركوا باش ما يضربش la langue mais voilà sinon ils vont passer à la conjointe, ils vont passer les préparations. Ouais, j'espère que ça va tarder le plus longtemps possible. Les prothésistes ما بقى لكم والو. Bah, du coup, docteur Mamoun, merci beaucoup déjà d'avoir accepté Avec plaisir. l'invitation. Moi, comme je t'ai dit, j'ai suivi tous les épisodes. D'ailleurs, j'ai pas senti l'heure passer, Ah ouais? je te jure. Alhamdoulilah, c'était fluide, Ouais, c'était assez intéressant. j'espère que Mer là avec toi aussi. Merci beaucoup, merci de ta générosité. Avec grand plaisir. Inch'Allah, comme je dis à tous les invités, نتلاقاو في d'autres Bien circonstances. sûr, fais pas de نهار Inch'Allah. Alors les amis, merci beaucoup pour votre visionnage et Inch'Allah au prochain épisode.